Bienvenue dans cette nouvelle capsule, l'importance de la vitamine C pour le corps. Alors la vitamine C s'appelle également acide ascorbique. La vitamine C en fait elle a pour rôle de combattre les infections et de renforcer les tissus conjonctifs. Alors qu'est-ce que les tissus conjonctifs? En fait ce sont les tendons, les cartilages, le- les tissus adipeux, les tissus osseux et les tissus sanguins. Voilà, donc ça renforce tout cela. Mais donc essentiellement déjà, ça vous permet de combattre les infections. La vitamine C, en fait, elle joue une espèce de rôle de chef d'orchestre parmi toutes les autres vitamines. C'est elle qui, en quelque sorte, gère un peu les autres vitamines. Elle est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans l'eau. Pourquoi prendre de la vitamine C? Alors, pour éviter des maladies telles que le scorbut, la vitaminose aiguë, le rachitisme, pardon, le pelagre, le beriberi et d'autres maladies de ce type. Alors, ce sont des maladies qui sont très rares, qui ne se voient pratiquement plus. Par exemple, le scorbut, c'était une maladie dont souffraient les marins à l'époque, puisque les marins avaient beaucoup de ce qui était nécessaire à leur alimentation. Ils avaient de la viande, ils avaient tout ça sur les bateaux. Mais par contre, ils n'avaient pas de fruits et de légumes, et de ce fait, ils développaient donc le scorbut, qui était à l'époque une maladie donc mortelle, puisque ces personnes mouraient en fait de déficience en vitamine C. Donc les vitamines C sont, comme toutes les vitamines d'ailleurs, très importantes pour le corps. Alors de nos jours, bien sûr, ces maladies sont rares parce que nous avons tendance à avoir une alimentation plutôt variée. On mange un peu de tout, donc on parvient à récupérer des vitamines dans un peu de tout. Ceci dit, nous avons quand même, par exemple, à l'image de certains jeunes qui mangent beaucoup, donc qui consomment beaucoup d'une alimentation industrielle. Et à ce moment-là, si leur alimentation est peu variée, s'ils mangent quasiment pas de fruits et de légumes, on pourrait voir des problèmes apparaître, par exemple comme les problèmes donc de rachitisme ou des choses comme ça. Alors une carence en vitamine C, en fait, ça affaiblit l'organisme déjà et ça prédispose à de nombreuses maladies secondaires, non mortelles bien sûr, mais qui maintient en fait la personne en mauvais état de santé et qui enlève également à la personne tout plaisir de vivre. Alors là, il est bon d'en prendre conscience parce que même si effectivement ce n'est plus flagrant dans le sens que vous serez peut-être à l'abri des maladies mortelles comme celles qu'il y avait à l'époque lors de carences en vitamine C, mais ceci dit, ça va prédisposer l'organisme malheureusement à beaucoup de complications, beaucoup de problèmes de santé et en tout cas, donc entre autres, les problèmes donc de plaisir de vivre. Donc si vous estimez ne pas avoir suffisamment la joie de vivre ou que vous connaissez dans votre entourage des gens qui n'ont pas suffisamment de plaisir de vivre, pensez donc à vérifier s'il n'y a pas une carence en vitamine C. Plus les aliments sont transformés, vous le savez très certainement, et moins ils sont riches en vitamines. Et c'est là le gros problème des plats industriels qui sont très bons pour le côté gustatif, hein, donc à la bouche, ils sont généralement très bons parce qu'ils ont été vraiment conçus pour cela, avec souvent des exhausteurs de goût et des choses comme ça qui permettent donc d'avoir un plaisir au niveau du palais, en tout cas au niveau de la bouche. Par contre, plus ils sont transformés et plus les vitamines se perdent, parce qu'il y a des vitamines qui ne résistent pas à la chaleur, par exemple, et donc plus il va y avoir de transformation et plus les vitamines vont perdre leur efficacité. Qui aurait certainement besoin en plus donc de vitamine C, ce sont les femmes enceintes et les personnes âgées qui ont davantage de besoins en vitamine C. Alors la vitamine C, elle active la croissance et la réparation des tissus. Sachez-le, donc au niveau de la peau, la vitamine C a un impact très important. La vitamine C stimule également le système immunitaire, donc pour vous prémunir plutôt des infections justement. Donc
La vitamine C a un rôle important là-dessus, donc c'est pour ça d'ailleurs que vous savez que lorsque vous avez des déficiences en vitamine C, vous attrapez facilement ce qu'on appelle la grippe ou des choses comme ça, où vous vous sentez plus fragile. À ce moment-là, il va falloir refaire votre apport en vitamine C. C'est un antioxydant, bien sûr, hein, la vitamine C. La vitamine C favorise la guérison, donc si vous êtes en phase de guérison, pensez à prendre de la vitamine C. C'est important pour, alors comme toujours, à vous de le juger, parce que lorsque vous êtes en phase de guérison, vous êtes peut-être à prendre des médicaments. Les médicaments sont acides, donc peut-être que votre organisme est plutôt acidifié dans ces moments-là. Donc, mais sachez donc que la vitamine C favorise la guérison. La vitamine C favorise également, enfin participe en tout cas à la formation du collagène pour une bonne santé de la peau et des muqueuses. Voilà, donc l'avantage d'avoir une bonne source en vitamine C. Alors maintenant, quelles sont les sources en vitamine C? Dans quoi pouvez-vous trouver donc de la vitamine C de façon naturelle, bien sûr? Alors, quand je dis naturel, c'est-à-dire directement avec ce que la nature hein, vous fournit, hein, parce que bien sûr, après, vous allez trouver beaucoup de compléments alimentaires, etc., avec de la vitamine C, bien sûr. Mais là, on parle vraiment directement à partir de la nourriture de base. Alors déjà, vous allez trouver la vitamine C dans tous les fruits en général, de façon générale, donc ce sont les fruits qui apportent beaucoup de vitamine C. Vous allez trouver beaucoup de vitamine C dans les citrus, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les agrumes, les oranges, le citron, le pamplemousse, mandarine, etc. Donc toutes ces choses-là sont très riches en vitamine C, mais ça je pense que ce n'est pas un secret pour vous. Vous allez trouver de la vitamine C également dans l'ananas, dans les pommes, dans les bananes, les poires. Vous trouvez également dans les fraises, les mûres, les tomates, les kakis, alors je vous donne une petite liste, les goyaves, entre autres d'ailleurs le goyavier qui est connu à l'île de la Réunion est très très riche en vitamine C, dans les mangues, dans l'acérola, dans les cerises, la papaye, en fait à peu près dans tous les fruits comme je vous le disais, et également à peu près dans tous les légumes. Et essentiellement, donc vous allez en trouver dans les pommes de terre, vous allez en trouver dans le chou, les épinards, le brocoli, les feuilles de navet, le poivron vert ou le poivron rouge, l'avocat, le persil, etc. Donc les sources en vitamine C sont quand même relativement nombreuses. Alors je vais vous donner maintenant une liste de 10 aliments les plus riches en vitamine C. Donc on va commencer du premier, donc l'aliment le plus riche, et on va descendre au fur et à mesure. Mais ceci dit, on est quand même dans les 10 aliments les plus riches. Et de ce fait, il y en a d'autres bien sûr, hein, mais voici les 10 premiers. Alors, vous avez en première position l'ascophile noueux, qui s'appelle également goémon noir, joémon, je ne sais pas trop, je pense qu'on prononce goémon. Hein. Personnellement, je ne connais pas, mais ça semble être assez connu. Son autre nom, c'est l'ascophyllum nodosum. Alors, son nom, voilà, hein, son nom latin. Séché ou déshydraté. Alors, une fois de plus, c'est une algue. On voit souvent les algues qui arrivent en haut du tableau, qui sont très très riches. Alors, je vous ai mis le chiffre à côté, juste pour que vous ayez une notion de grandeur entre les différents aliments. Nous avons donc par exemple cet aliment dans lequel nous allons trouver 94,8 mg par 100 g. Donc 94,8 mg de vitamine C par 100 g sur cette algue. Juste derrière, vous avez, alors là c'est assez impressionnant aussi, vous avez le brocoli en purée, en tout cas les tests ont été faits sur du brocoli en purée, et le brocoli est à 90 mg. Alors pourquoi je vous dis que c'est énorme? Parce qu'en fait, juste derrière le brocoli, vous allez trouver après donc d'autres légumes. Et juste derrière le brocoli, vous allez trouver les petits pois. Sauf que les petits pois passent tout de suite à 9,9 mg, c'est-à-dire 10 fois moins que le brocoli. Donc le brocoli est vraiment parmi tous les légumes qui apportent de la vitamine C,
le brocoli est, on va dire, déjà 10 fois supérieur à ce que vous pourriez trouver dans les autres légumes. Vous avez juste derrière également après donc la purée de pommes, c'est tout simplement de la compote de pommes, mais sans sucre ajouté. Hein, je mets toujours ces précisions parce que toutes ces analyses ont été faites avec cette précision justement, entre autres, donc cette purée de pommes, donc compote de pommes sans sucre ajouté, vous êtes à 9,86 mg. Vous avez ensuite, si vous consommez de la viande, vous avez le foie de veau cru. Alors, je suis d'accord, les tests ont été faits sur le foie de veau cru qui est à 9,75 mg. Maintenant, l'idée de manger de la viande crue, vous vous doutez bien que ça amène d'autres complications. Donc, mais enfin, je vous donne les chiffres comme ils ont été référencés, puisque c'est référencé comme cela au niveau des études. La viande crue, vous le savez, il n'est pas recommandé de consommer de la viande crue parce que c'est la cuisson qui va justement tuer les différentes bactéries qui pourraient donc être dangereuses pour vous. Vous avez ensuite, juste derrière le foie de veau, vous avez la rhubarbe qui est à 9,7 et là on a toute une liste, donc une liste d'aliments qui en fait sont tous ex aequo à 9,7 mg. Vous avez donc la rhubarbe, vous avez la myrtille crue, précisé quand même, donc les myrtilles, vous avez le chou-fleur cuit cette fois, bien sûr, hein, le chou-fleur cuit qui est à 9,7 pareil. Vous avez la courge mélonnette, donc c'est pareil, c'est une précision sur la variété de courges. Est-ce que toutes les courges sont identiques? Je ne saurais vous répondre. En tout cas, la courge mélonnette, elle est à 9,7 mg également. Et le poisson blanc, qui est également à 9,7 mg. Voilà, donc naturellement, la liste complète irait sur des milliers d'aliments. Je vous donne uniquement le top 10 pour que vous puissiez, si vous avez des carences en vitamine C, aller chercher en priorité donc ces aliments donc très très riches. Donc gardez en mémoire en tout cas que les algues nous apportent souvent des quantités assez astronomiques de ce que nous avons besoin en vitamines. Donc naturellement à vous de bien choisir ces différentes algues. Mais en tout cas, pour la vitamine C, vous voyez que vous avez la possibilité donc de la trouver dans cette algue ou alors, plus simple, dans le brocoli tout simplement. Je ne sais pas si vous appréciez vraiment ce légume, mais en tout cas, sachez qu'il est très très riche en vitamine C. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous permettront de mieux adapter votre équilibre alimentaire, vous permettront de mieux comprendre l'importance des vitamines, et donc aujourd'hui nous parlons de la vitamine C, pour que vous puissiez avoir un véhicule, votre corps, le plus entretenu qui soit, en meilleure santé qui soit. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.